tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va se faire un petit blabla et j'avais envie de faire avec vous quelques stylés. J'avais pas forcément envie de broder aujourd'hui, j'avais pas forcément envie de faire du DP non plus pour le moment. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester la pâte polymère que Roselyne m'a gentiment offert. Et on va tester tout ça parce que cette gamme-là, je ne l'avais pas encore essayée. Donc c'est le moment. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, pendant le transport, un petit peu, elle a été ramollie, mais il a fait chaud hein, ces jours-ci en plus. Donc c'est comme vos cires hein, pour le DP, conditionnez-les bien parce que ça fond. Voilà. Donc il me reste encore quelques couleurs de celle-ci. Donc comme vous voyez, j'ai mis un papier cuisson dessus parce qu'elles ont tendance à coller. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Hop, j'ai gardé le papier d'origine et j'ai remis un petit papier comme ceci. Cuisson, hein, tout un truc tout bête, hein, vous trouvez un film alimentaire papier cuisson quoi. Pour mettre dessus, ce que vous voyez, elle a tendance à coller un peu. Donc du coup, elle colle sur le truc et c'est très bien. Donc comme vous pouvez le voir, il ne me reste pas grand chose en couleur. Donc ouais, je l'ai pas mal utilisé. Mine de rien, quand on fabrique des stylés, pourtant j'en ai pas fait tant que ça, hein, par rapport à d'autres copinettes qui s'en sont données à cœur joie. J'en ai fait beaucoup moins, mais mes enfants se sont fait quelques créations aussi avec. Du coup, c'est fait pour être utilisé en même temps. Hein. Et puis pour le prix, j'ai envie de vous dire, toutes ces couleurs pour 4 € et des bananes. Ouais, ça a vraiment bien collé. Donc comme ça me permettra... Ouais, ça a collé. Voilà. Ça me permettra de faire un petit comparatif avec les différentes pâtes polymères qu'Action propose. Voilà, j'ai réussi. Donc ouais, ça a... Vous avez vu, j'en ai même sur mon doigt. Ça a quand même bien collé. Donc, avec la chaleur, celle-là aussi, tac. C'est pas pratique quand ça a collé comme ça, mais... Voilà. Du coup, c'est bon. Donc voilà, ça se présente comme ça, dans un petit étui en plastique. Voilà, des petits... Donc elle est déjà bien molle, hein, par contre. Il n'y aura pas besoin de la malaxer pendant 107 ans. Donc voilà. Hop. Ça me permettra de comparer les deux. Parce que celle-ci est très bien aussi. J'en suis très contente. Mais au bout d'un moment, elle devient super collante et assez difficile à travailler. Voilà. Donc au bout d'un moment, elle est... même si elle se travaille bien, elle se malaxe bien, au bout d'un moment, elle devient quand même assez collante. À voir après, ensuite, avec ceux-là que je n'ai pas encore essayé. Donc, j'ai mes pics à brochettes. J'ai mon plat pour ensuite mettre mes stylés en support et ça, pour les mettre dessus. Mais à quoi vont faire des stylés si je ne prends pas les stylés? Posez un petit problème. Je vous mets en pause et je vais les chercher. Recoucou, donc petit ustensile que je montre vite fait, un petit couteau pour pouvoir trancher vos petits cubes de pâte polymère. Donc voilà, la boîte à gâteau est remplie de stylés. Ouais, ça tombe. Ce sont tous les stylés. Depuis que j'ai commencé, ça fait un peu plus d'1 an, ça fera 2 ans, le 19 janvier, que je fais du DP. Et ce sont tous les stylés depuis le départ où j'ai commencé. Donc Catherine, si jamais tu as besoin, n'hésite pas à me le dire, je veux bien partager avec grand plaisir. Voilà.
Donc, il y a des petits, il y a des moins grands. Donc, il y a des petits, il y a des tailles normales. Donc, comme vous voyez, ceux-ci sont plus petits que d'autres. Donc, moi, je prends toujours les grands. Moi, j'aime bien faire des grands. Donc, là, c'est pareil, sauf qu'il y a un petit peu de rose différent. Là, ça va peut-être... Vous n'allez peut-être pas le voir trop à la caméra, mais moi, je le vois. Il y a un rose plus foncé que l'autre. Je ne sais pas combien on va en faire. Mais... déjà, avec vous, je vais peut-être en faire 3 différents. Et après, je continuerai de mon côté et je vous montrerai. Mais au moins, déjà, en faire quelques-uns avec vous. Alors, il me faut ma petite... Parce que des fois, vous savez, les mines des stylés sont difficiles à enlever. Donc, système D. Oui, ma chérie. Alors. Alors, je vous mets en pause le temps de trouver ce dont j'ai besoin et j'arrive. Recoucou. Donc, j'ai trouvé ce dont j'ai besoin juste pour m'aider un petit peu à enlever les mines. Donc, je ne serre pas trop. Je fais tourner un peu le stylet. Parce que le but, c'est de pouvoir l'enlever, mais pas de le casser. Aujourd'hui, ça ne veut pas. Voilà, en voilà déjà un. Toc. Allez, un deuxième. Et il y en a, ils s'enlèvent très bien tout seul. Il y a juste à enlever, tirer un peu dessus. Mais comme j'y arrive pas, ben, je prends la pince. Voilà. Et sachez que les petites mines comme ça, si vous ne savez pas quoi en faire, lorsque vous achetez des stylets qui viennent de boutiques ou sur AliExpress, des beaux stylets déjà tout faits, les mines au bout d'un moment doivent être remplacées. Parce que vous voyez, vous allez avoir beau mettre de la cire, ça va moins adhérer au diamant, ça veut dire que votre mine est un petit peu abîmée. Et du coup, c'est remplaçable. Donc, vous pouvez prendre cela. Normalement, ça marche. Moi, c'est comme ça que je procède après. À vous de voir. Bon, ça, plus besoin. Alors, qu'allons-nous faire comme couleur? Donc, du rouge, évidemment. Oh là là, il est d'un mou. Je vais faire un 3 couleurs. Hein. Je vais faire un 3 couleurs, mais avec du blanc, peut-être. Ouais. On va malaxer tout ça. Il n'y aura pas besoin. Il n'y aura pas besoin de malaxer forcément beaucoup. Hop, le blanc. Je peux en mettre beaucoup. Voilà, hop. Ils sont vraiment mou. Alors, est-ce qu'on peut les mettre un peu au frigo, histoire qu'ils se raffermissent un peu? J'ai jamais tenté. Je n'en sais rien. Donc, nous allons faire des stylés aujourd'hui. Vous voyez, hein, ça se malaxe vraiment tout seul. Hein. Il n'y a pas besoin de forcer. Non, par contre, je vais enlever mes bagues. Voilà. Vous voyez, ça se malaxe vraiment bien. Allez, on va passer au rouge. Donc celui-là, c'est pareil. Hein. C'est tout mou. Hop, on va passer. Celui-là est un petit peu plus dur. Au rouge le plus clair. Hop. Bon bah voilà, écoutez, elle est bien malaxée. Alors, comment je vais procéder aujourd'hui?
comme ça. Donc, je vais faire un boudin. Un deuxième boudin. Je l'ai fait à peu près de façon à ce qu'ils soient les mêmes. Hein. Hop. Donc, je ne sais pas si le rouge, le plus clair, va se voir du coup. On verra bien. Voilà. J'ai mes 3 boudins avec mes 2 rouges différents. Donc, le plus foncé vers le haut, le blanc dans le milieu, le plus clair vers moi. Et hop, je les replie. Et je roule. Voilà. Ce qui vous donne à peu près ça. Et ensuite, hop. Je m'amuse à faire comme ça. Je mélange. Donc, si vous voulez que vos couleurs ne soient pas trop mélangées, bah, ne mélangez pas trop. Voilà. Donc, voilà, un joli petit boudin. Donc, en fait, même si je fais cette même technique avec d'autres couleurs, le rendu n'est jamais le même. En gros. Donc, ensuite, je vais couper de tout petits tronçons. Vous voyez, comme ça. Voilà, donc à l'intérieur, ça fait ça. Hop. Moi, j'y vais vraiment au plus simple. Après, je vous ferai voir une autre technique aussi que je fais pour faire un autre stylet. Donc, vous faites plein de petits tronçons comme ça. Que vous allez disposer en quinconce sur votre stylet. Ça colle, hein. Ça colle. Elle est où ta sœur? C'est une perceuse, chérie. C'est pas une rouleuse. C'est une perceuse. Ça y est, t'as fini de me réparer toute la maison avec... Non, touche pas, s'il te plaît, Liam. Violet. Bleu. Vert. Vert. Ça, c'est quoi? Jaune. Oui. Ça, c'est un orange aussi. Marron. Rouge. Ouais. Oui. Donc, je vous présente la machine à tout faire de bébé. Donc, c'est un jouet, nous sommes bien d'accord, mais il s'amuse à réparer toutes mes portes, tout ce que vous voulez. Donc, pour le stylet, voilà, vous les disposez comme ça. Hop. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Si vous n'en avez pas coupé assez, vous en recoupez un petit peu. On voit qu'il fait quand même encore lourd et chaud aujourd'hui parce que la pâte, elle colle. Attends, maman. C'est pas un rouleau? Ah, c'est un rouleau? C'est le rouleau à maman, ça. C'est pour ma pâte polymère, chérie. Oui, voilà, mais... Je l'ai piqué dans votre caisse à jouer, mais vous vous en servez pas. Alors voilà. Elle est lourde. Maman, elle l'a piqué. Donc, vous faites en quinconce, comme ça, tout le long. C'est pas rond. Oh là là. Je prends ma langue. Rond. Ça a tellement collé le truc. Rouleau. Pas rouleau. Non, maman, elle s'en sert pas, là, du rouleau, mon cœur. Pas plus. Ah oui. Pas rouleau. Rouleau, pas plus. Il est en vacances, le rouleau, chérie. Ah, si tu fais une comédie, maman va pas être contente, par contre. Tu peux être malade, mais c'est pas une raison pour faire des comédies pour rien. C'est interdit. 2 petites minutes, je vous coupe et je reviens. Recoucou. Donc du coup, j'en ai profité pour finir de placer tous les petits morceaux de pâte polymère. Voilà. Donc après, il vous suffit de faire rouler
votre stylet afin de bien répartir les petits bouts de pâte polymère que vous avez mis donc sur votre stylet tout le long, de faire en sorte que ce soit uniforme. Alors comme vous voyez, j'ai eu largement assez de pâte puisque mon extrémité est bien recouverte. Il suffit juste de couper des extrémités de votre stylet. On refait un petit coup histoire que quand même... Oh là là, il va être beau aussi celui-là, j'aime beaucoup. Je reviens. Ma journée promet d'être sportive avec un enfant de malade, qu'en pensez-vous? Donc après, vous voyez dedans, quand on coupe des fois, il y a toujours un peu de pâte polymère qui se glisse donc à l'intérieur. On l'enlève, hein, bien sûr, on ne laisse pas. Puisque d'un côté, on va mettre le stylet, de l'autre, on mettra, soit je mettrai un... Comment ça s'appelle? Au secours, aidez-moi. Un multiplesseur où je mettrai donc un diamant pour décorer sur le dessus. Et voilà ce que ça donne. Voilà, voilà, pour le premier stylet. Donc ensuite, si vous voulez faire des petites formes sur vos stylets, il suffit de les passer donc sur les petites pics à brochettes. Voilà, vous les positionnez bien. Et on appuie, mais pas trop fort, pour ne pas faire glisser et enlever le stylet. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Ils sont très collants, donc pour pas... Et voilà. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir les formes. Voilà, donc soit vous en faites aux extrémités, vous pouvez en faire dans le milieu. On enfile notre stylet donc sur notre pic à brochette. Et je vais le disposer sur le plat pour le faire cuire. Voilà ce que ça donne. Donc voilà pour le premier stylet. Donc comme vous voyez, il me reste de la pâte du premier. Donc je la mets de côté, je garde tout. Et puis quelquefois, quand je vais faire un petit stylet original, je mélange tous les restes de pâte et ça me donne ce que ça me donne. Voilà. Donc ça, c'était avec deux sortes de rouges différents et du blanc. Nous allons passer donc au violet et un petit rose violet là. J'ai bien envie de prendre le foncé là. Il me dit bien, je le trouve super joli. Et donc, je vais vous faire voir la façon aussi. Je vais prendre le rose là. Je ne vais pas en prendre beaucoup. Et peut-être ce violet, ce petit parme là, très joli. Hop, voilà. Pareil, je vais pas en prendre des tonnes. Vous voyez, hein, je prends à peu près ça. Voilà. Alors, on va travailler la pâte. En tout cas, la pâte se travaille vraiment très, très, très bien. Franchement, super. Donc, toc. Pour celui-ci, je vais faire un boudin assez fin et assez long. Voilà. On essaie de faire en sorte que ce soit à peu près pareil. Je vais faire la même chose donc pour les deux couleurs que j'ai choisies. Donc vous voyez pas grand chose. Est-ce que vous voulez
que j'allume. Ouais, ça va peut-être être un peu mieux. J'ai une maison qui est super sombre. Donc, hop, je malaxe un peu. Et donc, je vais faire mon boudin. Tac. En espérant que j'ai pris assez de pâte. Voilà. Et le plus clair. Hop. Je malaxe, je malaxe, je malaxe. Qu'est-ce que t'as, mon chéri? Hein? C'est rouleau. Là, c'est pas rouleau. Oui, tiens. C'est ça, maman. Oui, mon cœur. Merci. De rien, chérie. À tout à l'heure. Sur quoi t'as marché? Ah, ça doit être un petit papier qui s'enfuit. Tu n'allais pas me le ramener par hasard? Non, bah non. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est rouleau. Maman, il fait. Voilà, j'ai fait mes 3 petits boudins fins. Comme vous voyez, c'est très très fin. Je prends mon stylet et je prends un premier fil. Donc, je fais bien partir en haut du stylet, hein, vraiment proche du bord. Et je l'enroule comme un petit serpentin, vous voyez. Tac, tac. Voilà, jusqu'au bout. Et pareil, on va bien prendre le bord. Hop, hop. Et puis l'excédent, eh ben, je continue de le faire rouler. Voilà. Ça vous fait un petit serpent. Comme ça, enroulé autour de votre stylet. Donc après, je repars du départ où je suis partie. Pareil, ma deuxième couleur, je la fais partir bien sur le bord. Et je fais exactement la même chose qu'avec la première couleur. Voilà, je fais dérouler mon serpent tout autour du stylet. Hop. Donc le but quand même, c'est qu'il y ait un peu de toutes les couleurs, mais il faut aussi qu'il n'y ait pas non plus trop de pâte à l'extrémité. Il faut que ce soit réparti. Donc voilà, après c'est du bouinage, hein. Ensuite, troisième couleur, pareil, je la refais partir donc vraiment du bord du stylet de façon, vous voyez, j'étais hors champ je crois, à ce qu'il y en ait sur les bords. Et pareil, je fais rouler, hop, 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 hop. Et ensuite, messieurs, dames, voilà ce que ça donne. Je roule. Donc, hop. C'est une technique qui est fort bizarre parce que je vous explique. Ça m'a fait ça, mais tellement de fois, où la pâte n'adhère pas au stylet. Parce que trop de pâte, messieurs, dames. Parce que là, ça fonctionne bien. Donc, il faut juste bien répartir la pâte, vraiment. Donc, bien au bord pour que tout le stylet soit recouvert. Et on roule, on roule, on roule, on roule. Hop. Tac. Hop. On essaie de faire en sorte que le stylet soit uniforme. Il y en a qui aiment les stylets très épais. Moi, quand je les fabrique, je vous avoue, j'ai tendance à les faire de façon à ce qu'ils ne soient pas très épais quand même. Épais, mais pas trop.
Après ça, c'est chacun fait à sa façon. Chacun fait comme il le sent. Donc, alors, les extrémités, là, on est comment? Ben, on est bon. On est bon. On coupe l'excédent. Tac. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. Alors, je vais enlever tout ce qui s'est faufilé à l'intérieur du stylet. Voilà. Alors, on va enlever ça. Alors, on va quand même retenter un petit coup de roulage sans trop t'appuyer. Alors, moi, j'ai une petite astuce aussi. Lorsque vos stylets sont encore chauds, c'est de les rouler un peu comme ça. Voilà. Vous le faites une fois ou deux, comme ça, voilà. Une fois qu'ils sont chauds. Et après, vous arrêtez de toucher à vos stylets. Tac. Alors. Hop. Voilà. Alors, de l'autre côté, c'est bon. Donc, voilà ce que le stylet donne. Alors, sans appuyer, je vais vous le faire défiler comme ça. Ça donne ça, avec cette façon de faire. Voilà. Donc, pareil, je vais reprendre un pic à brochette. Je vais le disposer donc sur mes deux pics. Ce serait bien que ça arrête de gigoter, ce serait super. Tu veux les piou-piou? Oui. Non, ne crie pas, Liam, s'il te plaît. Maman va te faire voir les piou-piou. Les piou-piou. C'est quoi déjà? Chiki. Viens, mon amour. Allez. Va de l'autre côté, chérie, s'il te plaît. Parce que sinon, après, là, on va entendre la tablette et c'est embêtant. Donc, comme tout à l'heure, on fait rouler. On appuie plus ou moins fort si vous voulez que les détails ressortent. Et une fois que vous avez fini, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai fait que les extrémités. Donc ça colle, la pâte colle. Hein. Donc je pense que c'est dû à la chaleur parce que vraiment, ça colle. Donc pareil, hein, je mets sur mon plat à côté de l'autre. Alors là, il me reste de la pâte. Mais je ne vais pas en avoir assez. Soit je mélange les deux et je vois ce que ça donne. Et bon, au pire des cas, même s'il n'est pas beau, il sera pour moi. Moi, ça se marie pas trop. Ou alors, je vais la laisser de côté, celle-ci. Et je vais la mettre dans l'autre. Rouge et rouge. Et là, hop, là. Et je vais voir ce que je peux faire. Donc, celle-là, je ne l'ai pas utilisée. Celle-là non plus. Merci, chérie. Donc, je vais prendre celui-ci. Ça me fait penser un petit peu au violet de... Comment ça s'appelle? De la lavande. Non? Peut-être un peu plus foncé. Ah, bah non, bébé, mais qu'est-ce que tu trafiques? C'est toi qui changes. Tiens. Allez. De rien, mon cœur. On va prendre cette couleur-ci. Et
Et j'ai peur de mélanger les deux pâtes polymères. Mais bon, on va essayer, voir ce que ça donne. Et je vais prendre ce rose-là un peu flashy. Voilà. Je vais essayer, en mélangeant les deux pâtes, ce que ça donne. Bon, je vais m'occuper de malaxer la première couleur que j'ai choisie. Hop, la deuxième. Et là, pareil, je vais faire en tresse. Mais bon, avant la tresse, si vous voulez, je l'aplatissais et après, je la mettais sur mon stylet, mais ça ne veut plus marcher. Donc, je vais faire autrement. Hop, vous voyez, j'en fais un petit boudin comme ça. Pareil avec l'autre couleur. Tac. Alors, hop. Tac. Donc là, grand ou pas grand, c'est pas très important. Tac. Tac, tac. Hop. Hop. On tresse un peu comme on veut. C'est pas évident, la pâte colle. Hop. 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 Ensuite, je la prends. Donc ça vous fait des petits spaghettis comme ça. Vous les repliez et vous roulez. Voilà. Et ça vous donne ça. Hop. Hop. Elle vient par là. Donc ensuite, il y a un violet là-bas que j'aime bien, mais est-ce que ça se rapproche un peu de l'autre si je mets du gris? Je vais essayer de faire un truc. Prendre du gris foncé. Peut-être en rajouter un petit peu, pas grand-chose. Donc, ouais, je vais peut-être en rajouter un petit peu. Hop, vous voyez, j'en ai pas rajouté beaucoup. Donc, je suis désolée. C'est une vidéo qui va durer un petit peu. J'espère que vous avez du temps devant vous, messieurs, dames. Ou mesdames tout court. J'ai quelques hommes, hein, je dois en avoir qu'un ou deux, surtout tous mes abonnés. Tout le reste, ce sont des demoiselles. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je fais, voilà, vous avez vu mon petit boudin, je l'ai replié en deux. Voilà, comme ça. Et à l'intérieur, toc, je mets mon gris et je roule. Pas trop.
juste histoire d'avoir de quoi faire votre stylet. Hop là, et voilà ce que ça donne. Vous verrez peut-être mieux après sur le stylet. Pareil, on coupe. J'essaye de faire en sorte de décoller un peu les petits tronçons que je fais parce que sinon ils restent collés entre eux et après c'est un peu le merdier. Hop. Donc je m'étale forcément. Donc, je vais tout couper. Alors je roule. Donc ceux-là, après pour la déco, je ne sais pas si je ferai un vernis simple ou si je en mettrai des paillettes dedans. Je ne sais pas. Ou si je mets des paillettes, ce sera vraiment quelque chose de très très superficiel. Alors, voilà une bonne chose de faite. Je prends toujours mon stylet. Et hop, toujours pareil. Voilà. Il y en a un qui s'était collé, vous avez vu. Donc en quinconce, mince, celui-là n'a pas tenu, en n'oubliant pas quand même de bien rapprocher au niveau des bords. Moi c'est comme ça que je fais, après chacun fait comme il l'entend. Et j'espace un peu parce que mes tronçons sont assez épais. Donc pour essayer de faire en sorte que la pâte, une fois que vous l'étalez, soit plus homogène, mieux répartie. J'adore faire ça, franchement. C'est relaxant aussi de créer ses propres stylets. Hein. Ça fait travailler sa créativité, son imagination. Et même si vous prenez la même méthode pour faire tous vos stylets de la même façon, ça ressortira jamais pareil. Hop. Voilà. Ta bobo. Avec la table, tu t'es fait mal avec la table. T'as fait mal où? Ça vaut pourquoi le dos? Ta bobo au dos? Oui, il a pas les ça. Est-ce que ça y est? Ça va mieux? Maman, bisous. Tu veux un bisou? Maman, ça petite soeur. Ça y est? C'est petite soeur. Perceuse. Petite. Ça va mieux? Non, c'est petite. Perceuse. Est-ce que ça va mieux le mal au dos? Oui, Ah bah super. Maman, c'est pas quoi? Donc voilà, vous continuez de cette façon jusqu'à la fin. Il y a une autre méthode aussi que j'avais essayé. Pour ça, il va falloir que je reprenne un stylet, mais ce sera pour une autre vidéo, je pense. Parce qu'elle fait déjà 39 minutes, celle-ci. Pour l'instant. C'est bientôt fini, après je vous libère. Voilà. Donc, il me reste quelques petits bouts. Tac. Je les mets de côté. Et puis, je ne sais pas ce que je ferai avec. Certainement un autre stylet. Donc là, pareil, on y va. On roule. Hop, on roule, on roule, on roule. Oh, j'aime bien, j'adore.
Enfin, moi, j'aime bien. Après, ça va être chacun ses goûts, bien entendu. Donc là, au niveau bord, on est même plus que bien. Alors, on va couper les extrémités. Hop. Donc après surtout, n'oubliez pas de laver votre support, hein. Allez, hop, hop, tac. On enlève la pâte qui s'est enfournée dedans. On travaille ses bords pour que ça fasse plus joli. Hop. Là, j'en ai encore qui sont mis dedans. Tac, tac. Hop. On travaille ses bords gentiment. Si vous avez encore du surplus, enlevez-le. Alors, et voilà ce que donne celui-ci. Alors, tac. Je vais essayer de vous le... Voilà. Voilà ce que donne celui-ci. Moi, j'adore, hein. Donc, moi, j'aime bien quand ils ont des petits motifs, là, vous savez, avec mes pics à brochettes. Donc, hop, on fait la même astuce, hein. Soit vous prenez 2 stylets ou soit 2 pics à brochettes, hein, ce que vous voulez, du moment que ça fonctionne. Allez. Voilà. Moi, je les tiens, hein, et après, je roule. Et voilà. Et donc, moi, j'ai envie d'en faire un là. Donc, je prends 2 et je roule. Voilà. Et ça va vous faire un espèce de tournicotis à 2. Et la forme est plutôt très sympa. Tac. On enfourne notre petit stylet et on regarde ce que ça fait. Voilà, voilà. Donc, prêt à cuire. Prêt à cuire. Alors, écoutez, cette petite vidéo est terminée. J'espère que d'avoir confectionné quelques stylets avec moi vous aura plu. Si c'est le cas, pardon. J'attends vos retours en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si de temps en temps vous aimeriez qu'on en refasse ensemble. Là, on s'arrête là. Ça va être le moment cuisson. Donc, bien sûr, vous aurez une vidéo après cuisson où je vernirai avec vous comment dire, les stylets et ensuite on se refera une petite vidéo où on va customiser un des stylets que vous venez de voir parce que c'est une vidéo que j'avais déjà faite, donc vous connaissez déjà le principe. Mais du coup, ça fera une vidéo du début jusqu'à la fin. Pour le coup, ce sera plus des vidéos un peu décousues où je vous fais voir qu'une partie et pas l'autre. Là, vous aurez tout. Donc, écoutez, moi, je vais enfourner mes stylets. Donc, selon la pâte polymère, ce n'est pas toujours la même chose. Donc là, ils disent 10 à 15 minutes sur un degré 130. Ça fait comme l'autre, en fait. Donc, voilà. Je vais les faire cuire et puis je vous montrerai tout ça une fois que ce sera fait. Bien écoutez, moi je vous fais des bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même.
Et on se retrouve pour la seconde partie après cuisson distillée. Allez, je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.